Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question revient souvent à l'approche de la fête de l'Eid. Cette question est: que faire si le Eid tombe un vendredi? Est-ce qu'on doit toujours prier la prière de Jum'a ou est-ce que la prière du Eid suffit? Alors, ça fait un bon bout de temps que sur les réseaux sociaux, on entend, on va dire, un avis qui est très répandu, qui consiste à dire que celui qui prie la prière de l'Eid, la prière de l'Jum'a n'est plus obligatoire pour lui. Et ces derniers se basent sur des textes, notamment le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud et d'autres, où dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en ce jour, il y a eu la réunion de deux fêtes. Donc la fête du vendredi, parce que c'est un Eid pour les musulmans, c'est une fête pour nous hebdomadaire, et le Eid. Et il a dit que celui qui veut prier le vendredi le fasse, wa inna mujammi'un. Et quant à nous, nous allons prier le vendredi. Donc ce hadith, quand on le prend comme ça, en écoutant et en lisant son texte, son sens apparent, on peut comprendre que celui qui a prié la prière de l'Eid n'est plus dans l'obligation de prier la prière du vendredi. Et il y a aussi le hadith de Zayd ibn Arqam qui est rapporté par Abu Daoud et d'autres, où ça va dans ce sens, que celui qui a prié le Eid n'est pas concerné ou a le choix de prier la Jum'a ou non. Alors, Ahbab al-Kiram, pour faire court et être concis, il faut savoir que quand on parle de fiqh, il faut avoir une honnêteté intellectuelle. Cette honnêteté intellectuelle consiste à évoquer les avis des savants et à ne pas faire de l'ombre à certains avis pour renforcer l'avis qui me plaît ou l'avis que je soutiens. Il faut savoir que dans ce sujet-là, il y a réellement une divergence entre les quatre écoles et il n'y a que l'imam Ahmad rahimahullah qui prend cet avis ala zahir, de manière, on va dire, générale, tout en sachant que même chez les Hanabila, donc chez l'imam Ahmad rahimahullah, ils disent que khurujan min al-khilaf, pour sortir de la divergence, vaut mieux quand même prier la prière du vendredi. Quoi qu'il en soit, eux, ils se basent sur ce texte. Les trois autres écoles, et c'est l'avis de la majorité des savants, disent que le vendredi reste une prière obligatoire, même si on a ce texte entre les mains et qui stipule que celui qui a prié l'Eid peut ou pas prier al-Jum'a. Alors eux ils disent tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcé cette parole et il a donné cette autorisation à Ahlul Awali. Ahlul Awali, c'était des musulmans qui ne vivaient pas à Médine, qui vivaient loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme c'était une grande difficulté pour eux de venir à la mosquée pour le Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc facilité à ces derniers pour pas qu'ils rentrent chez eux et qu'ils reviennent de nouveau pour la Jum'a. Il leur a dit tout simplement: si vous souhaitez donc prier la Jum'a, vous pouvez le faire. Et nous allons prier la Jum'a. Donc en fait, que la majorité des savants disent bien, donc que ce soit Thawri ou bien Tahawi ou bien l'imam Shafi'i, c'est ce que rapporte Ibn Abd al-Barr dans l'Istithkar, ils disent que cette autorisation concerne ceux qui habitaient tellement loin que c'était pour eux une mashaqqa, une grande gêne, une grande difficulté de revenir une seconde fois pour prier la prière du vendredi. Et n'oubliez pas qu'il y a Umum al-Aya où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset où il nous parle de l'obligation de l'Jum'a: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-Jum'a fas'aw ila dhikrillah. Donc c'est bien un ordre. Et cet ordre-là est général. Et les savants ont donc déduit, je parle de la majorité d'entre eux, que la Jum'a restera obligatoire pour celui qui a même prié la prière de l'Eid. D'accord? Ça restera quand même une obligation et que la permission qui a été donnée par le prophète sallam ou par Uthman radiyallahu anhu, comme on le retrouve dans le Muwatta, on retrouve des citations de compagnons qui ont donné l'autorisation à Ahl al-Awali qui eux habitaient loin et pour qui c'était vraiment une grande difficulté de revenir à nouveau à la mosquée pour prier le Jumu'ah. Quoi qu'il en soit, Ahbab al-Kiram, dans le cas où quelqu'un adopte l'opinion de l'imam Ahmad, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas la prière de Dhuhr à prier. D'accord? Donc ça c'est un. Deuxièmement, respectons la divergence. Moi je ne suis pas là pour imposer un avis, mais celui qui n'est pas d'accord avec l'avis de la majorité et qui ne veut pas prier le vendredi parce qu'il penche vers l'opinion de l'imam Ahmad rahimahullah ou qu'il a lu les fatwas d'Ibn Taymiyyah, c'est son choix. Mais par contre, un respect de la divergence. Un respect de la divergence, ça veut dire
je ne suis pas d'accord avec toi, je ne t'impose pas mon avis et tu n'imposes pas le tien. Ça, c'est très important. Troisièmement, quand on parle d'adoration, quand on parle de se rapprocher d'Allah, il faut toujours être dans la précaution. Et la précaution, c'est d'être avec la grande majorité des savants qui, eux, disent que la Jumu'ah reste obligatoire. Donc, pour ton din, pour mettre en sécurité ta religion, même si tu penches vers l'opinion de l'imam Ahmad, dans l'école Hanbalite, ils le disent eux-mêmes que khurujan min al-khilaf, pour sortir de la divergence, vaut mieux quand même prier la prière du vendredi. Et pour ceux qui sont de l'école Hanbalite, il faut savoir que dans tous les cas, l'imam, lui, il fera quand même la prière de l'Jumu'ah. C'est-à-dire que ce n'est pas un jour où la Jumu'ah, elle saute totalement. Non, ça c'est un point très important. L'imam, quoi qu'il en soit, il fera lui la Jumu'ah. Après, est-ce que les gens doivent venir ou non? L'école Hanbalite disent qu'ils ont le choix et la majorité des savants disent que la Jumu'ah reste obligatoire. Restons dans la précaution car il s'agit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et quand on parle d'adoration, il faut toujours être, soucieux de qaboul et l'amal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter mon action. Voilà, ahbab al-kiram, en résumé pour ce qui est de ce sujet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une clairvoyance et un respect de la divergence et qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse que ce jour-là soit un jour de joie et pas un jour de discorde, de division et que la veille et le jour même, on ne fait que débattre sur des sujets qui ont déjà été classés par nos savants et avec respect et avec un bon comportement. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.